Chant et grâce au peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci Seigneur pour cet instant. Merci Père, que tous ceux qui prennent part à cet instant et qui partagent le message du Seigneur soient abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, pourquoi on demande de partager? Parce que Dieu bénit aussi ceux qui partagent le message du Seigneur. Aujourd'hui, je m'envoie particulièrement parler d'un événement, ce qui s'est passé aux États-Unis. On a vu le président Trump lorsqu'il était perdant aux élections précédentes, aux élections d'il y a 4 ans, je veux dire. Il a été en proie à beaucoup de tourments pendant le précédent mandat, dans le mandat du président Joe Biden. Mais quand il a prêté serment, il a dit qu'il ne venait pas pour châtier les dirigeants du précédent mandat, parce que ce n'est pas la mission à laquelle le peuple lui a dévolu. Il préfère s'accrocher sur la mission que le peuple lui a dévolu, c'est-à-dire travailler pour l'Amérique d'abord, permettre que le peuple américain connaisse une vie meilleure. Il le dit d'ailleurs que c'est pour cette mission que Dieu l'a élu président. Et parlant de son discours, il y a un point qui nous a marqué en tant qu'enfant de Dieu. Dans le livre de Lévitique, on sait que le Seigneur dit que l'homme ne couchera pas avec l'homme comme on couche avec une femme. Et il a dit en Amérique désormais, il n'y aura que 2 sexes qui sont reconnus. Il a parlé à beaucoup d'intelligence et de sagesse parce que l'État est laïque, oui. Donc il n'a pas parlé comme s'il s'adressait aux chrétiens ou à une entité quelconque. Mais il a dit, on ne reconnaîtra désormais que 2 sexes. Donc c'est un message fort. Le lendemain, lorsqu'il allait à l'église, la servante de Dieu qui prêchait a dit dans son thème, elle parlait au gouvernement, parce que c'est adressé à Trump particulièrement, de protéger les minorités. Mais qu'est-ce qu'elle va appeler minorité ici? Ce n'est pas une tribu, ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les malades, ce ne sont pas les enfants de la rue, ce ne sont pas les orphelins, mais ce sont notamment les homosexuels, les transgenres. C'est ça qu'elle appelle minorité. Donc, qui sommes-nous justement pour vouloir combattre le plan de Dieu? Dans le plan de Dieu, il n'est pas prévu qu'il y ait des homosexuels, il n'est pas prévu qu'il y ait des transgenres, que les gens changent de sexe. Tout ça n'est pas prévu. Donc, à l'époque, quand Israël s'établissait, le Seigneur disait que c'est une abomination. L'homme qui va avec l'homme ou l'homme qui va avec un animal, c'est une abomination et qui méritait la mort. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a donné la voie du salut. Donc, nous devons plutôt orienter ces personnes qui sont perdues, qui sont égarées dans notre société. Oui, parfois, on les trouve même parmi des grands dirigeants, parmi des présidents. Il y en a des homosexuels bien-aimés. Parmi les ministres, on a vu encore la fille de notre chef d'État qui a brandi sa compagne homosexuelle comme elle. Et du coup, les gens qui partagent ce genre d'activité homosexuelle ont trouvé cela comme c'était une opportunité pour le pays d'accepter d'ouvrir de s'ouvrir à cette voie-là. Mais malheureusement pour vous, détrompez-vous. Le pays ne deviendra pas un État homosexuel. Quand vous allez dégager, le pays sera dirigé par des hommes qui ont des valeurs pures et non des valeurs je veux dire, homophobes, non des valeurs de perversité ou des valeurs impudiques. Donc, bien aimé, nous devons tout faire afin que nous alignions sur cette ligne plan de Donald Trump qui combat l'homosexualité. Et pour cela, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, toujours rassurer les homosexuels qui peuvent être délivrés. Oui, ils peuvent être délivrés. L'homosexualité, je l'ai dit la dernière fois, c'est une malédiction parce qu'il y a des familles qui sont maudites à cause des pactes ancestraux. D'autres familles sont maudites parce qu'à cause du pouvoir, l'envie du pouvoir, ton temps de régner est terminé, mais tu veux toujours rester. Finalement, tu signes des accords avec des entités maléfiques et comme conséquence, on te détruit, on t'humilie. Parce que lorsque la fille de quelqu'un devient homosexuelle, l'enfant de quelqu'un devient homosexuel, que cette personne est liée au pouvoir, on constate alors qu'il est dans des loges. Donc, ça veut dire que pour Satan, c'est comme une humiliation. Même si tu construis des plus grandes boutiques, des plus grands restaurants du monde, même si tu construis les plus grandes entreprises du monde, tant que tu es un homosexuel, tu n'es pas une valeur sûre, tu n'es pas une personne sur qui nous pouvons compter. Donc, tu dois chercher ta délivrance, aller vers des hommes de Dieu qui servent Dieu en esprit et en vérité,
afin d'obtenir la délivrance. Bien aimé, c'est possible. On peut guérir de l'homosexualité. Oui, on peut être délivré. Quand c'est une maladie, on peut aussi guérir. Bien aimé, et ce n'est que par les hommes de Dieu que tu peux obtenir ta délivrance, parce que Dieu accorde la miséricorde à ses enfants. Il accorde la miséricorde à qui il veut, à condition que tu reconnaisses Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu confesses tes péchés. Oui, tu passes par la repentance. Dieu a accordé la miséricorde aux prisonniers sur la croix, donc qui était un criminel. Et toi, qui a pratiqué l'homosexualité, est-ce qu'il va te laisser? Non, bien-aimé, parce que nous ne sommes plus à l'époque où le Seigneur disait qu'il fallait tuer les